On a un point en commun, toi et moi. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Et ce point en commun nous a amené, tôt ou tard, sans qu'on s'en rende compte, à contaminer, comme un virus qu'on propageait autour de nous, contaminer les autres personnes. C'est un point en commun qui peut être un peu tabou, on n'en parle pas forcément tous les jours, mais en tout cas, il peut potentiellement créer de grandes difficultés. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler ici. C'est un sujet important que j'évoque de temps en temps et il est essentiel pour moi de faire des rappels un peu sur ce sujet-là de manière à, disons, à voir un peu les choses différemment et peut-être créer des déclics pour pouvoir s'en sortir. Et je parle donc de ce sentiment de solitude que tu as certainement expérimenté peut-être pendant un certain temps de ta vie. En tout cas, ça a été mon cas. Je vais t'en parler si tu veux, même si ça m'arrive à plusieurs reprises, très honnêtement. Et on n'est pas seul déjà pour commencer, parce que je regardais régulièrement des chiffres pour aussi apporter un peu plus de précision dans les perceptions que je peux avoir du monde, parce que quelquefois elles peuvent être erronées, mais quand les chiffres et les statistiques le prouvent, bon, ben, ça donne encore envie d'aller un peu plus loin. Et à ce jour, au moment où je fais cette vidéo, en 2018, plus de 30% des personnes qui sont interrogées se sentent exclues, se sentent abandonnées ou inutiles. Donc ça fait quand même presque un tiers de la population et 10% d'entre elles déclarent vraiment vivre des sentiments de solitude de manière prolongée. Donc c'est-à-dire dans leurs différents cercles de sociabilité, elles en fréquentent un, voire pas du tout. Donc les cercles de sociabilité, il peut y avoir la famille, les personnes qui sont dans le cadre de ton travail, du voisinage, donc, et puis même des connaissances qu'on peut avoir dans notre parcours. Et donc 10% de ces personnes en fréquentent moins d'un, un ou moins. Donc c'est en plus de ça, pour continuer sur les chiffres, ce qui est constatable, c'est que ça, c'est pas simplement réservé aux personnes âgées comme c'était le cas dans les années 1950, 60, 70, mais aujourd'hui, même les 15-25 ans, 25-39 ans, de plus en plus sont touchés par ce sentiment de solitude. Et finalement, ce sentiment de solitude, qu'est-ce que c'est? Et c'est là où il y a un danger et ça crée du coup cette contagion, donc je parlais de contamination, c'est que le sentiment de solitude, il va entraîner un repli sur soi et ce repli sur soi va faire un cercle vicieux, va revenir vers le sentiment de solitude. Exemple de mon histoire. Je termine mes études au lycée, donc je finis mon bac, tant bien que mal j'obtiens mon bac et je décide de faire une année sabbatique pour revenir un peu sur moi et décider si je continue les études ou pas, ou qu'est-ce que je fais. En tout cas, je prends une année à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque chose que j'avais pas du tout anticipé à ce moment-là. Moi qui étais un être très sociable et même populaire, il y avait beaucoup de monde autour de moi. Je me retrouve donc complètement isolé parce que finalement, les personnes que je fréquentais qui étaient au lycée, en terminale ou en première avec moi, voire certains en BTS déjà, en fait, continuaient leur chemin. La plupart ont continué leurs études. Et en tout cas, les personnes que je fréquentais, je me suis retrouvé finalement grandement isolé. J'aurais jamais anticipé ça et c'était pour moi quelque chose de très très difficile à vivre puisque j'avais l'impression finalement d'être seul au monde et j'en souffrais terriblement. Donc ça m'a amené même à faire des comportements un peu hasardeux pour essayer de me rapprocher de certaines personnes. Donc c'était vraiment pas un moment facile et pourtant je n'avais que sur le papier que environ 18-19 ans, tu vois. Donc on parle quand même dans les années à peu près 2000, 2005, dans ces années-là, tu vois. Et ça s'augmente aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui regardent cette vidéo qui ont 40, 50, 60, mais aussi des personnes de 15, 20 ans et qui peuvent peut-être témoigner déjà de ce sentiment de solitude. Et quand ce sentiment de solitude s'amplifie, bien, il est beaucoup plus difficile d'aller vers les autres. Et c'est là où il y a la boucle qui intervient. C'est-à-dire que pour ma part, j'avais beaucoup moins envie de sortir, alors que j'étais quelqu'un qui sortait énormément, même 7 jours sur 7 quand j'étais au lycée. J'ai plus envie de faire d'efforts pour aller vers les autres. Après, j'ai commencé à ruminer et à me méfier de plus en plus des autres, à me sentir en insécurité mentale, même en insécurité physique, à limite en croisant des gens, en pensant que ça peut être potentiellement un agresseur. Tu te rends compte la boucle que ça peut entraîner? Et peut-être que tu connais ça. Et en fait, c'est là où le danger intervient, c'est là où la contamination se fait, puisque ce sentiment-là va créer de la contagion. Parce que si je suis dans cette boucle et que je pense que les autres potentiellement il faut que je m'en méfie et puis ils sont pas gentils ou bien de toute manière c'est de leur faute si je suis seul parce qu'ils n'ont pas voulu m'intégrer et que d'autres personnes en fait se retrouvent dans cette boucle également, eh bien ensemble finalement on s'écarte, ensemble on se regarde d'une certaine manière qui est plutôt dans le jugement et non dans l'acceptation, ce qui fait qu'on va encore plus s'éloigner. C'est là le danger finalement, le fléau de ce sentiment de solitude, d'isolement.
Et la plus grande erreur quand il y a un cycle qui commence comme ça, c'est de penser qu'en fait c'est l'extérieur qui nous rejette, l'environnement, les autres. Peut-être qu'il y a eu des situations, des relations pas évidentes qui ont entraîné l'isolement, des choix de vie. En tout cas, cette pensée, ne serait-ce que l'entretenir un petit peu, voire longtemps à l'échelle d'un quotidien, d'une journée, c'est ça qui va amplifier ce sentiment de solitude et donc ce cercle vicieux qu'on vient de décrire. Donc c'est en ce sens-là que moi j'ai envie de te partager aussi mon suivi, mon expérience de vie pour te dire si peut-être toi tu vis des moments comme ça, parce que je pense qu'ils peuvent arriver par cycle, hein, selon par exemple si tu fais un déménagement, un changement de travail. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas forcément faire ce type de choix important, parce qu'il y a inconsciemment cette idée qui te dit attention, tu risques en allant dans l'inconnu justement de te retrouver un peu seul. Et tu sais, par rapport à notre histoire d'être humain, quand on était seul à l'époque de la préhistoire, en fait on se faisait dévorer. Donc il y a quand même cette théorie de la survie et cette théorie de l'évolution qui est inconsciemment en interne et qui nous amène à faire des fois des choix qui sont contre finalement notre propre volonté profonde, comme un choix de changement de travail ou d'amis. Et ce qui amène selon moi à passer d'une solitude un peu subie, comme je l'ai décrit dans cette vidéo, à quelque chose qui nous amène à plus être connecté aux autres et à l'environnement, c'est simplement, j'emploie le mot simplement parce qu'on est sur le papier si tu veux, mais concrètement, après je te donnerai des plans d'action pour y parvenir, mais simplement c'est de se reconnecter à finalement la connaissance de qui je suis, parce que dans mon parcours, encore une fois, et les personnes que j'ai finalement interviewées sur ce sujet également et rencontrées me disaient la même chose, c'est que si je me sens de plus en plus en distance avec les autres, c'est pas possible que ça fonctionne. Alors que les autres, quand tu reviens au chapitre que les autres, finalement, c'est une partie de moi, la clé, elle est de revenir vers son intérieur. C'est-à-dire que si moi, j'apprends à mieux me connaître, si j'apprends à découvrir mon fonctionnement, moi, par exemple, ça m'a beaucoup aidé de lire des livres sur la psychologie sociale, sur des méthodes, tu sais, de connaissance de soi. D'ailleurs, j'ai encore fait des tests avec un ami là qui est coach en connaissance de soi sur l'énéagramme. Donc, tu sais, c'est une approche qui te permet d'aller plus, savoir dans des situations de stress comment tu peux te comporter et après développer vers un autre niveau, un autre profil, comment tu peux t'intégrer vers quelque chose de plus propice à ton épanouissement, à ton développement et pour aider les autres. Donc, il y a plein d'approches comme ça. Là, je te cite l'énéagramme. Il n'y a pas que ça là, mais c'est des outils finalement qui te permettent d'aller vers toi. Et si tu vas vers toi, tu vas plus vers les autres. Forcément, c'est beaucoup plus évident. Faire des pauses, observer ses comportements au quotidien pour pouvoir mettre à jour ses valeurs, ses aspirations profondes. Si je les mets à jour, qu'est-ce qui se passe? Je me connais mieux. Si je me connais mieux, je suis beaucoup plus à l'aise et confiant avec moi-même. À ce moment-là, je regarde le monde déjà différemment. Ma vision s'augmente en termes de hauteur et en termes de largeur. Donc, ça fait un 360 degrés. Quand je suis comme ça, je regarde plus vers le bas. Regarder vers le bas, c'est le repli sur soi et ça change tout. Donc, j'identifie mon fonctionnement, j'identifie celui des autres. Donc, du coup, on s'attire comme un aimant. C'est tout à fait logique. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ça, c'était ce qui me guide. Il y a quelqu'un qui peut m'aider, une personne, pour moi, c'est presque une entité physique, qui m'aide et qui peut t'aider, si tu en prends conscience, à savoir ce qui te guide, donc ces valeurs, c'est ta conscience émotionnelle. Si tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi, si tu sais que ces réactions, elles sont là pour t'indiquer que tu nourris ou que tu sous-alimentes ces aspirations fortes, ces valeurs fondations, peu importe le terme que tu mets dessus, et bien à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple pour toi donc de sortir de ce sentiment de repli, d'isolement, que les gens sont qui te veulent pas du bien ou qu'ils sont pas gentils, qu'ils sont pas bienveillants ou je sais quoi d'autre, peu importe les termes qu'on met dessus, mais ça permet de faire quoi? Ça permet de nourrir d'un premier temps l'acceptation de qui tu es vraiment, même dans les parties les plus sombres, parce qu'on en a tous, on peut pas être une lumière resplendissante si on n'a pas expérimenté le côté ombre. Et notamment, la solitude, elle sert, selon moi, à aller voir un peu là, si tu veux, ce qui est un peu sous le tapis, pour se dire, tiens, est-ce que cette partie de moi, ça m'aide finalement dans ce qui est important pour moi, donc ce qui me guide, les valeurs? Oui ou non? Bon, si ça me gêne, je peux le mettre de côté, mais pour savoir si ça me gêne, il faut déjà avoir regardé dans le premier temps qu'est-ce que c'est, avoir identifié cette chose-là. Et pour l'identifier, c'est forcément faire une pause. Et la solitude permet de faire cette pause. C'est pour ça qu'elle a vraiment aussi un rôle très important à jouer. Si tu me demandes comment sortir de la solitude en une phrase, moi je le résumerai simplement en disant sortir de la solitude, c'est prendre l'initiative. Parce que aller vers les autres, c'est forcément une démarche, un comportement qui vient de moi. Donc c'est vraiment une démarche qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Ouverture,
tolérance, curiosité. Je pense que c'est des qualités qu'on a tous au fond de nous à un degré plus ou moins important pour chacun. Donc, elles demandent juste à être alimentées et finalement, ce sont des qualités, compétences. Si je les alimente, ce sont des compétences qui me permettent de sortir de la solitude, d'aller vers les autres. Et selon moi, comment? Déjà, d'un premier temps, si peut-être tu te retrouves dans un sentiment de solitude élevé, que tu n'as pas forcément beaucoup de rapports avec d'autres personnes sur tous les cercles de sociabilité, notamment travail, famille, sentimentale, voisinage, personnes que tu peux rencontrer comme ça. Moi, il y a un truc que je faisais, je savais pas que je faisais ça et que ça m'a beaucoup aidé au moment où je le faisais, mais je pense que c'est un truc qui a, par rapport à l'ouverture et la tolérance. C'est avant, quand j'allais au travail avec ma voiture, je me souviens que j'essayais, je mettais même pas de GPS, j'essayais un tas de trajets différents pour pouvoir arriver au but. Et même aujourd'hui, là, je circule, j'aime bien le côté vélo, circulation, ça me donne beaucoup de liberté, notamment dans le centre-ville. Et en fait, j'essaye des tas de trajets, je me pose pas la question si ça va plus vite, moins vite. La première question que je me pose, c'est est-ce que tu as déjà essayé ce trajet-là? Et je le fais et ça m'ouvre, je suis pas un spécialiste en neurosciences, mais ça m'ouvre en fait des connexions neuronales qui me permettent en fait de créer des nouveaux schémas d'habitude et finalement de m'ouvrir beaucoup plus. Et ça, tu peux le faire. Pas simplement pour changer de trajet au travail, mais tu peux le faire par exemple en regardant des vidéos. Là, tu regardes une vidéo, mais tu regardes des vidéos, je suis sûr, de 1, 2, 3, 4 thématiques peut-être, voire plus. Mais moi, je t'invite à ouvrir à plein de thématiques qui sont complètement différentes avec des personnes qui parlent un langage différent et peut-être qui sont même complètement opposés physiquement, au niveau social, au niveau de l'âge avec toi et regarder ces vidéos. L'idée, c'est de t'intéresser à des choses nouvelles, t'habituer à faire ça et à partir de là, ça te permet, quand tu vas commencer à avoir l'idée de te dire j'ai envie de sortir un peu plus de chez moi, ça va être plus facile d'aller dans un bar différent pour boire un café l'après-midi ou un thé, ou le soir d'aller dans un autre lieu, ou aller fréquenter, je sais pas moi, des personnes de tout horizon. Moi, j'ai commencé à faire ça comme ça et aujourd'hui, ça m'a ouvert à une tolérance qui est juste illimitée. C'est un truc de fou, quoi. Donc, de parler aussi, de dire simplement, peut-être tu peux commencer comme ça, mais de dire simplement bonjour à des personnes nouvelles chaque jour. Et encore une fois, de la même manière, des personnes qui ont complètement un profil, en tout cas que toi tu identifies comme complètement différent du tien. J'avais même fait une vidéo sur ça il y a quelques temps où je parlais à une personne âgée. Bon, je le fais régulièrement, mais je le filme pas tous les jours. Mais je parlais à une personne âgée sur un banc et j'avais filmé la conversation. De faire ça, en plus tu apprends énormément de choses sur la personne et quand tu apprends beaucoup de choses sur la personne, tu en apprends beaucoup sur toi. Et ce sentiment de solitude, il n'existe pas. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai proposé à un ami d'aller à la plage cet après-midi sur la mer Méditerranée. Bon, il m'a dit qu'il était occupé, qu'il pouvait pas. 10 ans en arrière, je me serais senti effondré. Putain, je suis tout seul pour aller à la plage. Comment je vais faire? C'est fini, je vais devoir rester chez moi. J'aurais été vraiment triste, sérieusement. Là, je me suis dit, ok, il a quelque chose à faire, super, c'est que c'est utile, donc il progresse, ça me fait plaisir pour lui. Et je me suis dit, c'est génial parce que je vais pouvoir aller sur la plage, je vais pouvoir aller d'un premier temps, j'avais envie de me détendre, me baigner, mais aussi rencontrer des personnes différentes, donc d'avoir des nouveaux horizons, apprendre encore plus sur moi, parce que les autres, c'est mon miroir. Donc, je suis ton miroir, tu es mon miroir. Et quand tu as cet état d'esprit, finalement, c'est un changement d'état d'esprit, ça change tout. C'est plus du tout la même chose qui se passe. Et ce sentiment de solitude, il peut plus exister. Alors, je suis conscient que je te dis ça aujourd'hui. Il y a des années qui sont passées avant que j'ai autant d'assurance pour te parler de comment sortir de ce sentiment, finalement, de plus être dans l'ennui ou la solitude. Comment j'ai fait pour faire ce chemin? Je me suis énormément formé, j'ai énormément appliqué pour créer des schémas d'habitude qui me permettent aujourd'hui de te présenter ça. Et si toi aussi aujourd'hui tu veux un nouveau départ, si tu veux remettre un peu à zéro les pendules pour te régler et partir vers un chemin qui est beaucoup plus propice à ton épanouissement, notamment en sortant peut-être des relations qui peuvent être difficiles actuellement, que ce soit avec les autres ou avec toi, notamment en sortant de la solitude. Là, c'est le gros pavé où je t'ai créé une formation complète là-dessus, où en un jour directement, en fait, tu auras une framework, c'est-à-dire tu auras un plan, une stratégie bien précise, tu n'auras plus qu'à remplir des cases et tu verras déjà, ça va t'ouvrir, parce que j'ai mis ça, finalement, tout le trajet que j'ai fait moi pour sortir de la solitude, je t'ai juste remis, tu remplis des cases et ça te permet en fait d'avoir une vue complètement différente sur toi, sur les autres, et tu verras que tu vas passer à l'action de manière complètement différente pour sortir de ce repli éventuellement que tu peux rencontrer. Donc, je t'ai mis encore 3 autres formations dans un gros pack, le pack Nouveau Départ, qui se termine dimanche soir. Donc, c'est une grosse offre. Il y aura aussi la formation Estime de soi en or massif, la puissance de l'amour. C'est des formations qui te permettront de revenir vers toi et de mettre en pratique la démarche de se revaloriser parce que pour aller vers les autres, il faut quand même aussi
On est d'accord là-dessus. Avoir une estime de soi qui est quand même assez confortable pour pouvoir ne pas se sentir en difficulté à la moindre prise de parole devant, par exemple, un inconnu, pour être assez à l'aise, créer l'intérêt, capter l'attention et justement se sentir beaucoup plus aligné avec qui tu es et avec les autres. Donc, toutes ces formations-là, tu les retrouves dans ce pack de la description de la vidéo. Là, tu as un lien ici, tu cliques dessus, tu vas avoir une page, tu peux commander directement. Donc, avant dimanche, je t'offre à peu près, je crois, 628 € offerts. C'est très précis, 628 € offerts. En gros, une formation pour le prix de 5, ça te revient à environ une trentaine d'euros la formation. Saisis ta chance tout de suite. Si au moment, des fois j'oublie de le dire, mais si tu regardes cette vidéo après dimanche, regarde toujours les conditions. Ça sera certainement pas la grosse offre que je viens de te présenter, mais il y aura peut-être de nouvelles conditions. En tout cas, voilà, tu es au courant. C'est mon objectif de te donner des informations. Moi, je te retrouve là-dedans si tu n'as pas eu l'occasion de commencer ces formations. Et pour de nouvelles vidéos, on se retrouve très bientôt. Salut!